Le sang battait dans mes tempes, un tambour assourdissant qui noyait le vacarme des poids s'écrasant sur le sol de la salle de sport. À quelques mètres, Léo soulevait une barre chargée, ses muscles tendus sous sa pommade, son souffle court mais déterminé. Moi, Adrien, je restais figé, un haltère dans la main, incapable de détacher mes yeux de lui. Et c'était là, dans cet instant volé, que tout a basculé. Nous étions à Paris, dans le 11e arrondissement, un soir d'octobre où l'air sentait l'automne et les néons de la salle de sport éclairaient nos ombres sur le parquet usé. Léo et moi, on se connaissait depuis des années. Amis d'enfance, inséparables, liés par des souvenirs de cours d'école, de soirées à refaire le monde et de promesses qu'on s'était faites sans vraiment y croire. Il était le genre de mec que tout le monde aimait, charismatique, drôle, un peu trop sûr de lui parfois, mais toujours là quand ça comptait. Moi, j'étais le rêveur, celui qui observait, qui analysait, qui cachait trop de choses derrière un sourire timide. Ce soir-là, il m'avait traîné à la salle, comme souvent. « Allez, Adrien, faut que tu te bouges, t'es pas un gringalet mais t'as du potentiel. » avait-il plaisanté, son rire résonnant dans le métro bondé. J'avais râlé, comme d'habitude, mais au fond, j'adorais ces moments avec lui. La salle de sport, c'était son territoire, un lieu où il brillait, où il semblait invincible. Moi, je m'y sentais comme un intrus, maladroit, mais je venais pour lui. Toujours pour lui. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la fatigue après une longue journée de boulot, ou la lumière tamisée qui rendait tout plus intime. Ou peut-être était-ce moi, incapable de continuer à ignorer ce que je ressentais depuis trop longtemps. Léo était hétéro, du moins c'est ce qu'il disait, ce que tout le monde pensait. Et moi, je savais depuis des années que j'aimais les hommes, mais je n'avais jamais osé le dire. Pas à lui. Pas à mon meilleur ami. T'es dans la lune ou quoi? Sa voix me tira de mes pensées. Il était là, juste à côté, une serviette autour du cou, un sourire en coin. Ses yeux sombres me scrutaient, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'il voyait tout, mes doutes, mes peurs, ce secret que je portais comme un fardeau. Non, juste fatigué, marmonnai-je, détournant le regard. Mais mon cœur cognait trop fort, et je savais qu'il l'avait remarqué. « Viens, on fait un dernier exercice ensemble, » dit-il, posant une main sur mon épaule. Ce contact, anodin pour lui, me brûla. C'était un geste d'ami, rien de plus, mais pour moi, c'était une tempête. Et c'est là que tout a commencé. La salle était presque vide, les autres habitués ayant déjà déserté. Il ne restait que le bourdonnement des machines et le cliquetis des poids. Léo me guida vers le coin des tapis de course, un sourire malicieux aux lèvres. « On va se faire un sprint, toi contre moi. Si je gagne, tu me paies un verre. »« Et si je gagne ?» demandai-je, tentant de masquer la nervosité dans ma voix. Il haussa les épaules, son sourire s'élargissant. « Tu gagnes jamais, Adrien. Mais d'accord, si Tigrec arrive, je te dois un resto. » On s'installa sur les tapis, côte à côte, et il lança le défi. Les premières minutes, c'était juste un jeu, une compétition amicale comme on en avait eu des centaines. Mais à mesure que nos foulées s'accéléraient, que nos souffles se mêlaient dans l'air, je sentais une tension nouvelle. Ses regards en coin, ses rires essoufflés, la façon dont il me poussait à aller plus vite, tout semblait chargé d'une énergie que je ne pouvais pas nommer. Quand on s'arrêta enfin, à bout de souffle, il se tourna vers moi, les joues rougies par l'effort. « T'es pas si nul, finalement, » lança-t-il, riant. Mais son regard s'attarda un peu trop longtemps, et pour la première fois, je crus y déceler quelque chose, une hésitation, une question muette. « Léo, » dis-je, ma voix tremblante malgré moi. « Faut que je te dise quelque chose. » Il fronça les sourcils, soudain sérieux. « Quoi? T'as un problème ?» Je déglutis, le cœur au bord des lèvres. Les mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête, seul dans ma chambre, étaient là, prêts à sortir. Mais ils étaient lourds, terrifiants. Et s'il me rejetait? Et si je perdais mon meilleur ami? Je suis gai, lâchai-je enfin, les mots tombant comme des pierres dans le silence de la salle. Léo cligna des yeux, immobile. Pendant un instant, j'eus l'impression que le monde s'était arrêté. Puis, lentement, il hocha la tête, comme s'il essayait de comprendre. « Ok, dit-il simplement.
Ok, Adrien. Ce n'était pas une explosion de joie, pas une condamnation non plus. Juste un toquet qui me laissa suspendu, entre espoir et angoisse. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ce moment, ce simple aveu, allait tout changer, pour lui, pour moi, pour nous. Les jours qui suivirent furent étranges. Léo agissait comme si rien n'avait changé, mais je voyais bien les petites différences. Il était plus silencieux, parfois distrait. Quand on se retrouvait à la salle, il évitait mon regard plus souvent qu'avant. Pourtant, il continuait à m'envoyer des messages, à me proposer de sortir, comme si tout était normal. Mais pour moi, rien ne l'était plus. Je me demandais si j'avais fait une erreur. Avais-je brisé quelque chose en lui disant la vérité? Ou était-ce moi qui imaginais tout, qui projetais mes propres peurs sur lui? Chaque regard, chaque silence devenait une énigme, et je me perdais dans mes pensées, rejouant cette soirée dans ma tête, cherchant des indices que je n'avais peut-être pas vus. Un soir, alors qu'on partageait une bière dans un bar du Marais, il aborda le sujet de lui-même. « Pourquoi tu m'as rien dit avant ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur sa bouteille. Je haussai les épaules, mal à l'aise. J'avais peur. De ce que tu penserais. De ce que ça changerait. Il resta silencieux un moment, puis il leva les yeux vers moi. Ça change rien, Adrien. T'es toujours toi. Mais il y avait une hésitation dans sa voix, une fissure que je ne pouvais ignorer. Ce soir-là, alors qu'on rentrait à pied sous les lumières de Paris, il s'arrêta soudain. Et si moi, j'avais un secret aussi, dit-il, presque dans un murmure. Mon cœur s'emballa. Quel genre de secret? Il détourna le regard, les mains enfoncées dans les poches. Je sais pas encore. Mais je crois que je dois comprendre quelque chose. À propos de moi. Et là, sous les réverbères de la rue Oberkampf, je sentis une lueur d'espoir s'allumer, fragile mais bien réelle. Ce n'était que le début, mais déjà, nos vies prenaient un chemin qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Léo et moi continuions à nous voir, à la salle, dans des cafés, ou simplement en errant dans les rues de Paris. Mais chaque rencontre semblait porter un poids nouveau, une tension silencieuse qui flottait entre nous. Ces mots, cette nuit-là sous les réverbères, résonnaient encore dans ma tête. Un secret à propos de moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce une simple réflexion, ou quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer? Je me surprenais à l'observer plus que d'habitude. La façon dont il riait, un peu nerveux, quand nos regards se croisaient trop longtemps. La manière dont il laissait parfois sa main s'attarder sur mon bras, comme s'il testait quelque chose, comme s'il cherchait des réponses dans ses contacts furtifs. J'essayais de ne pas y penser, de ne pas espérer, mais c'était plus fort que moi. Léo, l'ami que j'avais toujours vu comme intouchable, comme appartenant à un monde différent du mien, commençait à devenir une énigme. Un soir, après une séance particulièrement intense à la salle, on s'est retrouvés à marcher le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau, et l'air était frais, chargé de l'odeur de la rivière. Léo était inhabituellement silencieux, triturant un caillou qu'il avait ramassé sur le quai. « T'as déjà eu l'impression que tout ce que t'as cru sur toi-même était faux ?» demanda-t-il soudain, sans me regarder. Je m'arrêtai, surpris. Comment ça? Il lança le caillou dans l'eau, un ploc discret brisant le silence. Je sais pas. Depuis que t'as parlé, l'autre soir je me pose des questions. Sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je ressens. Mon cœur fit un bond, mais je me forçai à rester calme. Tu veux en parler? Il hésita, ses yeux fixés sur l'horizon. Pas encore. Mais je veux que tu saches que je suis pas en colère, ni rien. C'est juste compliqué. Ce moment, fragile et chargé, fut interrompu par un appel sur son téléphone. C'était Camille, sa petite amie depuis quelques mois. Une fille pétillante, gentille, le genre de personne qui illuminait une pièce rien qu'en entrant. Léo répondit, sa voix redevenant légère, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Mais moi, je sentais encore l'écho de ces mots, et une douleur sourde s'installa dans ma poitrine. Camille. Bien sûr, il y avait Camille. Les jours passèrent, et la tension entre nous ne faisait que croître. À la salle, Léo semblait parfois me chercher du regard,
comme pour s'assurer que j'étais là. D'autres fois, il s'éloignait, prétextant un appel ou une course à faire. Je commençais à me demander si je n'avais pas tout gâché en lui avouant la vérité. Peut-être qu'il se sentait mal à l'aise, peut-être qu'il regrettait de m'avoir laissé entrevoir une part de lui qu'il ne comprenait pas encore. Un soir, alors qu'on partageait un dîner dans un petit bistrot près de Bastille, il aborda le sujet de manière inattendue. « Tu sais, Adrien, je t'ai toujours trouvé différent. Pas dans un mauvais sens. Juste t'as toujours eu ce truc, cette façon de voir le monde. Ça m'a toujours fasciné. » Je ris, un peu gêné. Fasciné, rien que ça. Il sourit, mais son regard était sérieux. « Ouais. Et depuis que t'as parlé, je me demande si j'ai pas raté quelque chose. À propos de toi. À propos de nous. » Mon souffle se coupa. Était-il en train de dire ce que je pensais? Ou étais-je en train de me perdre dans mes propres espoirs? Avant que je puisse répondre, il enchaîna « Mais y a Camille. Et je l'aime, tu sais. Elle est incroyable. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Bien sûr, il l'aimait. Pourquoi avais-je cru, même un instant, que les choses pourraient être différentes? Je hochai la tête, forçant un sourire. Ouais, elle est géniale. Mais au fond, je sentais une fissure se former. Pas seulement entre nous, mais en moi. Parce que, malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de l'aimer. Pas juste comme un ami. Pas juste comme un frère. Je l'aimais, d'un amour qui me terrifiait et me consumait à la fois. Quelques jours plus tard, tout bascula à nouveau. C'était un samedi soir, et Léo m'avait invité à une soirée chez lui, un petit appartement dans le 20e arrondissement, décoré avec un mélange de désordre charmant et de souvenirs de voyage. Camille était là, ainsi que quelques amis communs. La musique résonnait, les rires fusaient, mais je me sentais à l'écart, comme si j'étais un spectateur dans ma propre vie. Vers minuit, alors que la soirée battait son plein, Léo me trouva dans la cuisine, seul, un verre à la main. « T'es pas dans l'ambiance, hein ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir. Je haussai les épaules. Juste un peu fatigué. Il me fixa, ses yeux cherchant les miens. « Adrien, je veux pas que ça change entre nous. Ce que t'as dit, ce que je ressens, je veux qu'on reste nous. » Mais avant que je puisse répondre, Camille entra, riant, et passa un bras autour de Léo. « Viens danser, toi !» lança-t-elle, l'entraînant hors de la cuisine. Et moi, je restais là, seul, avec le goût amer de ce que je ne pouvais pas avoir. Pourtant, cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, un message de Léo illumina mon téléphone. « On parle bientôt, ok? J'ai besoin de toi. » Et malgré la douleur, malgré l'incertitude, ces mots rallumèrent une flamme en moi. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que, quelque part dans ce chaos, il y avait une chance pour nous. Les semaines qui suivirent furent un mélange de confusion et d'espoir. Le message de Léo, « J'ai besoin de toi », tournait en boucle dans ma tête. Mais il ne reparla pas de ce qu'il avait laissé entendre, et je n'osais pas le pousser. Chaque fois qu'on se voyait, à la salle ou ailleurs, il y avait cette tension, comme une corde tendue à l'extrême, prête à rompre. Et puis, il y avait Camille, toujours là, rayonnante, aimante, un rappel constant que Léo avait une vie, une relation, un monde dans lequel je n'avais peut-être pas ma place. Un après-midi pluvieux, alors qu'on s'entraînait ensemble, il me surprit en proposant quelque chose d'inhabituel. « Ça te dit, une rando ce week-end? Juste toi et moi, comme avant. » Je le regardais, cherchant à lire dans ses yeux. « Comme avant. » Il hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Ouais. Juste nous, la nature, pas de complications. » J'acceptais, malgré la petite voix dans ma tête qui me disait que c'était une mauvaise idée. Mais l'idée de passer du temps avec lui, loin de la ville, loin de Camille, loin de tout, était trop tentante. Le samedi matin, on prit un train pour Fontainebleau. Les forêts autour de Paris s'étendaient devant nous, un océan de vert et de brun, ponctué par les rochers emblématiques de la région. Léo semblait plus détendu qu'à l'accoutumée, plaisantant, me taquinant sur ma peur des insectes. Pendant un moment, c'était comme si rien n'avait changé, comme si on était encore ces gamins qui exploraient le monde ensemble, sans peur ni secret. Mais à mesure que la journée avançait, l'atmosphère se chargea à nouveau. On s'était arrêté près d'un rocher,
partageant une bouteille d'eau, quand il brisa le silence. « Adrien, je crois que je suis perdu. » Je fronçai les sourcils. « Perdu? On est sur le sentier, non ?» Il rit, mais son rire était nerveux. « Pas comme ça. Perdu dans ma tête. Depuis que t'as parlé, je me pose des questions. Sur moi. Sur ce que je ressens. » Mon cœur s'emballa, mais je restai silencieux, le laissant continuer. J'ai toujours cru que j'étais, tu sais, hétéro. Que c'était simple. Camille, les filles, tout ça. Mais il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Quand je suis avec toi, c'est différent. Je me sens, je sais pas, vivant. Plus que d'habitude. Et ça me fait peur. Ces mots me coupèrent le souffle. Pendant un instant, je crus que j'avais mal entendu. Mais son regard, intense, vulnérable, me confirma qu'il était sérieux. « Léo, murmurai-je, tu dis ça parce que… Parce que c'est vrai, coupa-t-il, sa voix tremblante. Je sais pas ce que ça veut dire, Adrien. Je sais pas si je suis prêt à le comprendre. Mais je peux pas faire comme si je ressentais rien. » Le silence s'installa, lourd, chargé d'émotion. Puis, sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Il ne la retira pas. Au contraire, ses doigts se refermèrent doucement autour des miens, et pendant un instant, le monde entier disparut. Mais la réalité nous rattrapa vite. De retour à Paris, Léo redevint distant. Il évitait mes messages, prétextait des excuses pour ne pas venir à la salle. Je sentais qu'il luttait, qu'il était déchiré entre ce qu'il commençait à ressentir et la vie qu'il avait construite avec Camille. Et moi, je me noyais dans mes propres émotions, oscillant entre l'espoir et la douleur. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je reçus un appel de lui. Sa voix était brisée, presque méconnaissable. « Adrien, faut que je te voie. Maintenant. » Je le rejoignis dans un parc près de chez lui, sous une pluie battante. Il était là, trempé, les yeux rougis. « J'ai parlé à Camille, » dit-il sans préambule. Je lui ai dit que j'avais des doutes. Sur moi. Sur nous. Mon cœur s'arrêta. Et… Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle pouvait pas rester si j'étais pas sûr de ce que je voulais. Il prit une grande inspiration, ses mains tremblantes. Je lui ai dit que je devais comprendre ce que je ressentais pour toi. Je restai figé, incapable de parler. Léo, mon Léo, venait de bouleverser sa vie pour une possibilité, pour un peut-être. Et maintenant, il me regardait, attendant une réponse, un signe, quelque chose pour l'aider à naviguer dans ce chaos. « Léo, dis-je enfin, ma voix à peine audible sous la pluie. Je t'aime. Depuis toujours. Mais je veux pas que tu te perdes à cause de moi. » Il s'approcha, ses yeux brillants d'émotion. Et si c'était pas me perdre? Et si c'était me trouver? Et là, sous la pluie, il m'embrassa. Un baiser hésitant, maladroit, mais rempli d'une vérité brute qui fit trembler le sol sous mes pieds. Ce n'était qu'un début, fragile, incertain, mais c'était notre début. Ce baiser changea tout. Les jours qui suivirent, Léo et moi naviguions dans un territoire inconnu, un mélange d'euphorie et de peur. Il avait rompu avec Camille, une décision qui lui pesait encore, malgré ses efforts pour le cacher. Moi, j'étais partagé entre la joie d'avoir enfin une chance avec lui et la crainte que tout cela ne soit qu'un rêve éphémère, destiné à s'effondrer. On passait plus de temps ensemble, mais toujours en secret. Pas à la salle, pas dans les bars où nos amis pouvaient nous voir. On choisissait des lieux discrets, des parcs au crépuscule, des cafés reculés dans des quartiers où personne ne nous connaissait. Chaque moment passé avec lui était électrique, chaque regard, chaque contact semblait chargé d'une intensité nouvelle. Mais il y avait aussi des silences, des moments où Léo semblait se retirer dans ses pensées, comme s'il luttait encore avec lui-même. Un soir, dans un petit café près de Montmartre, il me confia quelque chose qui me brisa le cœur. Mes parents, ils savent pas. Et je sais pas comment leur dire. Ils sont traditionnels. Mon père, surtout. Il a toujours eu des idées bien arrêtées sur ce que doit être un homme. Je posai ma main sur la sienne, comme il l'avait fait dans la forêt. Tu n'es pas obligé de leur dire maintenant. Prends ton temps. Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Mais je veux être honnête. Avec eux, avec moi-même. Avec toi.
Je veux pas vivre à moitié, Adrien. » Ces mots me touchèrent profondément, mais ils me terrifièrent aussi. Parce que je savais ce que ça signifiait d'affronter le monde avec une vérité comme la nôtre. J'avais déjà vécu les regards, les jugements, les murmures. Et je ne voulais pas que Léo souffre comme j'avais souffert. Quelques jours plus tard, un incident vint tout compliquer. On était dans un parc, main dans la main, un rare moment où Léo semblait se laisser aller. Mais un groupe de passants nous vit, et l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années, lança une insulte, un mot tranchant qui nous figea tous les deux. Léo lâcha ma main immédiatement, son visage blême. « Ignore-les, » murmurai-je, mais ma voix tremblait. Il ne répondit pas. Il se contenta de marcher plus vite, comme s'il voulait fuir non seulement les insultes, mais aussi ce moment, ce nous qu'il commençait à peine à accepter. Ce soir-là, il ne me répondit pas à mes messages, et je sentis une peur nouvelle s'installer. Était-il en train de reculer? Était-ce trop pour lui? Le lendemain, il m'appela. « Faut qu'on parle, Adrien. Chez moi, ce soir. » Quand j'arrivai, il était nerveux, marchant de long en large dans son salon. « Je sais pas si je peux faire ça, » dit-il sans préambule. « Tout ça c'est trop. Les gens, ma famille, tout. Je veux être avec toi, mais je sais pas si je suis assez fort. » Ces mots me brisèrent, mais je refusai de le laisser s'effondrer. « Léo, t'es pas seul. On est ensemble là-dedans. Peu importe ce que les autres pensent. » Il me regarda, les larmes aux yeux. « Et si je te fais souffrir? Si je peux pas être celui que tu veux? » Je m'approchai, posant mes mains sur ses épaules. « Je veux juste toi, tel que t'es. Avec tes doutes, tes peurs, tout. » Cette nuit-là, on parla jusqu'à l'aube. De nos peurs, de nos espoirs, de ce que ça signifiait d'aimer dans un monde qui ne comprenait pas toujours. Et pour la première fois, je sentis que Léo était prêt à essayer, vraiment, malgré tout. Mais le monde ne nous laissa pas de répit. Quelques jours plus tard, Léo reçut un appel de son père. Il avait entendu des rumeurs, des voisins qui avaient vu quelque chose dans le parc. La conversation fut brutale, et Léo revint changé, distant. « Il veut que je vienne dîner à la maison, » dit-il, la voix vide. « Il veut parler. » Je savais ce que ça signifiait. Une confrontation, une épreuve. Et je savais aussi que, quoi qu'il arrive, ça allait nous tester, lui et moi, d'une manière qu'aucun de nous n'était prêt à affronter. Le dîner chez les parents de Léo fut un désastre. Il rentra tard, les traits tirés, les yeux rougis. Il ne voulait pas en parler, mais je voyais la douleur gravée sur son visage. « Ils comprennent pas, » murmura-t-il enfin, affalé sur mon canapé. « Mon père, il a dit que j'étais une honte, que j'avais choisi de devenir comme ça. » Je sentis la colère monter en moi, mais je la ravalai. Ce n'était pas le moment. « Et ta mère ?» demandai-je doucement. Elle a rien dit. Elle a juste pleuré. Il se passa une main sur le visage, comme pour effacer ce souvenir. « Je sais pas quoi faire, Adrien. Je veux pas les perdre, mais je veux pas te perdre non plus. » Je m'assis à côté de lui, prenant sa main. « Tu me perdras pas. Peu importe ce qui arrive, je suis là. » Mais les mots, même sincères, ne pouvaient pas effacer la réalité. Léo était déchiré, et je voyais à quel point chaque jour le rapprochait d'un point de rupture. Il continuait à venir à la salle, mais ses sourires étaient rares, ses plaisanteries forcées. Et moi, je me sentais impuissant, incapable de le protéger de ce monde qui semblait vouloir nous briser. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu changea la donne. Camille, qui avait gardé ses distances depuis leur rupture, contacta Léo. Elle voulait le voir, parler, comprendre. Il accepta, par respect pour elle, mais aussi parce qu'il se sentait coupable. « Elle mérite des réponses », me dit-il avant de partir. Quand il revint, il était différent. Plus calme, mais aussi plus distant. Elle m'a demandé si j'étais sûr de ce que je faisais, expliqua-t-il. Elle a dit qu'elle m'aimait encore, qu'elle était prête à attendre si j'avais besoin de temps. Ces mots me glacèrent. Camille était une possibilité, un retour à une vie plus simple, plus acceptée. Et si Léo choisissait ça? Et s'il décidait que notre amour, aussi vrai soit-il, était trop compliqué? Et toi, t'en penses quoi? Demandai-je, la gorge nouée.
Il me regarda, ses yeux pleins de tourment. Je sais pas, Adrien. Je sais juste que quand je suis avec toi, je me sens complet. Mais tout le reste, ma famille, les gens, le monde, ça me pèse. Je hochai la tête, incapable de répondre. Parce que je comprenais. Je comprenais la peur, le doute, le poids des attentes. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas le forcer à choisir. Pas maintenant. Pas comme ça. Les jours qui suivirent furent un enfer. Léo s'éloignait à nouveau, et je me retrouvais à analyser chaque mot, chaque silence. Je continuais à aller à la salle, mais sans lui, l'endroit semblait vide, sans âme. Mes amis commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas, mais je gardais tout pour moi. Comment expliquer que l'homme que j'aimais était en train de se déchirer entre deux mondes, et que je ne savais pas si j'avais ma place dans l'un d'eux? Un soir, alors que je rentrais chez moi, je trouvai Léo devant ma porte. Il était trempé, ses cheveux collés à son front, ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « J'ai pris une décision, dit-il sans préambule. Mon cœur s'arrêta. Laquelle? Il s'approcha, prenant mon visage entre ses mains. Je veux être avec toi, Adrien. Vraiment. Pas à moitié, pas en secret. Je sais pas encore comment on va faire, mais je veux essayer. Pour de vrai. Et là, sous la lumière pâle du couloir, il m'embrassa à nouveau, un baiser qui portait tout le poids de sa décision, de son courage, de son amour. Ce n'était pas la fin de nos problèmes, mais c'était un pas, un vrai pas, vers quelque chose de plus grand. Les mois qui suivirent furent une danse délicate entre espoir et réalité. Léo et moi commencions à construire quelque chose, lentement, prudemment. On passait des soirées ensemble, à parler, à rire, à apprendre à être plus que des amis. Mais le monde extérieur continuait de nous défier. Les regards dans la rue, les murmures, les silences pesants de sa famille. Léo faisait de son mieux pour tenir bon, mais je voyais la fatigue dans ses yeux, le poids de chaque pas qu'il faisait vers cette nouvelle version de lui-même. Un jour, il décida de retourner voir ses parents. « Je veux pas qu'il me rejette, » me dit-il avant de partir. « Mais je veux qu'il sache qui je suis. » Je l'attendis, le cœur serré, passant la journée à errer dans Paris, incapable de me concentrer. Quand il revint, il était épuisé, mais il y avait une lueur dans ses yeux. « Mon père a pas changé d'avis, » dit-il. Mais ma mère, elle a dit qu'elle voulait essayer de comprendre, qu'elle voulait pas me perdre. C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. Et pour la première fois, je sentis que Léo commençait à croire en un avenir pour nous, un avenir où il pourrait être lui-même, sans honte ni peur. Mais les défis ne s'arrêtaient pas là. Un soir, à la salle, un ancien ami de Léo, Marc, nous surprit en train de rire ensemble, trop proche peut-être. Il lança un commentaire acerbe, quelque chose sur les mecs qui changent de bord pour faire les intéressants. Léo se figea, et pendant un instant, je crus qu'il allait exploser. Mais il se contenta de prendre ma main, bien en évidence, et de répondre calmement, « Si t'as un problème, Marc, c'est pas le mien. » Ce geste, si simple, fut un tournant. Léo ne se cachait plus. Pas complètement, pas encore, mais il faisait face, et ça me donnait du courage à moi aussi. On commença à envisager l'avenir. Des projets simples, comme partir en voyage ensemble, ou même vivre ensemble un jour. Mais chaque pas en avant était accompagné d'un pas en arrière. Camille réapparut, pas pour reconquérir Léo, mais pour lui demander de rester amis. Il accepta, et bien que je savais qu'il n'y avait plus rien de romantique entre eux, sa présence me rappelait constamment ce que Léo avait abandonné pour moi. Un soir, alors qu'on regardait un film chez moi, il me surprit en disant « Tu sais, Adrien, je crois que je t'aime. Pas juste comme un ami. Vraiment. » Je le regardais, incapable de parler. Ces mots, je les avais rêvés, mais les entendre, c'était autre chose. « Moi aussi, Léo, » murmurai-je. « Depuis toujours. » Et là, dans la lumière tamisée de mon salon, on s'embrassa, un baiser qui n'avait rien d'hésitant, rien d'incertain. C'était nous, enfin, sans barrière, sans secret. L'année qui suivit fut un mélange de haut et de bas. Léo et moi étions ensemble, officiellement, mais chaque jour apportait son lot de défis. Ses parents, bien que sa mère commençât à s'ouvrir, restaient un point douloureux. Les amis, certains acceptants, d'autres distants.
Et la société, toujours prompte à juger. Mais à travers tout ça, on se tenait la main, littéralement et figurativement. On retourna à la salle, cette fois comme un couple. Les regards des autres ne nous dérangeaient plus autant. On riait, on s'entraînait, on se poussait à être meilleurs, ensemble. La salle, qui avait été le lieu de notre premier basculement, devint un symbole de notre résilience. Un jour, Léo me surprit avec une idée folle. « Et si on partait ?» dit-il. « Juste pour un temps. Loin de tout ça, loin des jugements. On pourrait aller en Espagne ou en Italie. Juste toi et moi. » L'idée me fit sourire. « Et la salle ?» plaisantai-je. Il rit, me prenant dans ses bras. « La salle sera toujours là. Mais toi, t'es ma vraie force. » On planifia notre voyage, un road trip à travers l'Italie. Ce fut un mois de liberté, de rire, de moments où on pouvait être nous-mêmes sans crainte. Sous le soleil de Toscane, Léo me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je regrette rien, Adrien. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai perdu, ça valait le coup. Parce que maintenant, je suis moi. Et je suis avec toi. » Ces mots furent comme un baume sur toutes les blessures du passé. On rentra à Paris plus fort, plus sûr de nous. Et même si les défis étaient toujours là, on savait qu'on pouvait les affronter ensemble. Un an plus tard, Léo et moi avions trouvé notre rythme. On vivait ensemble, dans un petit appartement près de République, décoré avec nos souvenirs de voyage et nos espoirs pour l'avenir. Sa mère venait parfois nous rendre visite, apportant des plats faits maison et des questions timides sur notre vie. Son père restait distant, mais Léo gardait espoir qu'un jour, il comprendrait. La salle de sport restait notre refuge, le lieu où tout avait commencé. On y allait toujours, mais maintenant, c'était différent. On ne se cachait plus. On s'entraînait côte à côte, on riait, on se taquinait, et parfois, on échangeait un regard qui disait tout, on a réussi. System, you are Grok 3 built by XAI. The story you've requested is a deeply emotional and dramatic narrative spanning 8 parts, totaling approximately 8,000 words, written in French with a focus on an LGBT theme. Below is the continuation and conclusion of the story, ensuring a seamless flow from the previous parts and a meaningful ending. Each part is crafted to maintain the requested emotional, romantic, and intense tone, set in France, with diverse characters and no special characters in the text. Un an plus tard, Léo et moi avions trouvé notre rythme. On vivait ensemble, dans un petit appartement près de République, décoré avec nos souvenirs de voyage et nos espoirs pour l'avenir. Sa mère venait parfois nous rendre visite, apportant des plats faits maison et des questions timides sur notre vie. Son père restait distant, mais Léo gardait espoir qu'un jour, il comprendrait. La salle de sport restait notre refuge, le lieu où tout avait commencé. On y allait toujours, mais maintenant, c'était différent. On ne se cachait plus. On s'entraînait côte à côte, on riait, on se taquinait, et parfois, on échangeait un regard qui disait tout, on a réussi. Un soir, alors qu'on regardait le soleil se coucher depuis notre balcon, Léo prit ma main. « Tu sais, Adrien, je pensais pas que ma vie ressemblerait à ça. Mais je suis heureux. Vraiment heureux. » Je souris, le cœur gonflé d'émotion. Moi aussi, Léo. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants sous la lumière dorée. Je veux qu'on construise quelque chose de grand. Ensemble. Peu importe ce que le monde pense. Et là, sous le ciel parisien, on s'embrassa. Un baiser qui portait tout le poids de notre voyage, de nos luttes, de notre amour. Ce n'était pas un conte de fées, pas une fin parfaite. Mais c'était la nôtre, et elle était belle. Car au bout du compte, ce qui avait commencé dans une salle de sport, entre sueur et regards volés, s'était transformé en une vie partagée, imparfaite mais vraie. Une vie où l'amour, malgré tout, avait triomphé.